Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir. J'espère que vous m'écoutez. Parce que je suis à la maison, donc maintenant, pour ceux qui envoient les têtes de mort, là, moi j'ai deux appareils, donc je vais vous couper tout de suite. Donc vous pouvez envoyer les têtes de mort, moi je vous coupe. Si vous voyez quelqu'un qui envoie les têtes de mort, donc envoyez-moi le signalement, je vais le couper immédiatement. Donc bonsoir, bonsoir. Donc tout à l'heure, j'étais dans mon camion, donc les gens m'ont coupé deux fois quand je voulais faire la vidéo. Et je pense bien que ce n'est pas des sardinards, c'est des tontinards. C'est les tontinards qui ont peur de la vérité. Parce que dans ce combat, il faut savoir que les sardinards, eux, ils ont vraiment besoin de nous écouter. C'est les tontinards qui évitent. Ils évitent parce que c'est eux qui sont plus dangereux même que les tontinards. Que les sardinards. Donc les tontinards sont plus dangereux. Ceux qui sont dans la division, je pense qu'ils sont plus dangereux que les sardinards. Donc on va vraiment parler ce soir de la révolution dans son ensemble. Donc partagez dans tous les groupes. Partagez que nous soyons nombreux. Parce qu'il est important que les gens puissent comprendre ce que c'est que la révolution. Pourquoi nous sommes engagés. Les gens doivent comprendre pourquoi nous nous sommes engagés dans cette révolution. D'autant plus que s'il y a quelqu'un qui a embauché qui que ce soit dans cette révolution, c'est mieux que la personne vienne tout simplement dire que bon, j'ai été embauché par telle personne. C'est plus simple. Donc, non, Victoire, cette fois-ci c'est bon. Donc j'ai trois téléphones. Donc j'ai trois téléphones pour contrecarrer tout ça. Donc en dehors de celui que j'ai fait le direct dessus, il y a encore deux téléphones. Il y a deux téléphones que j'ai mis en place pour contrecarrer. Donc c'est à vous maintenant d'envoyer les têtes de mort. D'envoyer les têtes de mort. Envoyer les cœurs pour contrecarrer les têtes de mort. Parce que moi, je vais être là pour bloquer tous les sardinards ou les tontinards qui sont là pour vouloir nous bloquer dans ce direct. Donc je pense moi-même que cette fois, c'est sur la maison. Donc j'ai prévu tout pour contrecarrer ces gens qui nous empêchent de parler. Parce que dans cette révolution, il y a plusieurs personnes comme moi. Parce que les gens ne comprennent pas la révolution. La révolution camerounaise, je vous en prie et je vous supplie, comprenez très bien que la révolution camerounaise est née tout simplement de la volonté du peuple. C'est le peuple camerounais, que ce soit au Cameroun ou à la diaspora, qui sont levés de manière instantanée. Comprenez très bien, quand on dit de manière instantanée, après les élections du 7 octobre 2018, nous nous sommes levés. Personne n'a appelé personne dans cette révolution. Je le répète encore. Personne n'a appelé personne dans cette révolution. Vous tous comme moi-même, nous sommes levés. Certains parmi nous se sont levés avant le 7 octobre. Il y a plusieurs personnes qui sont levées avant le 7 octobre. Et beaucoup d'entre nous se sont levés après le 7 octobre. Beaucoup d'entre nous sont levés après le 7 octobre. Bonsoir, bonsoir Jacques Tuanan, bonsoir Joseph Akame, bonsoir Sébastien Anka, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Certaines personnes se sont levées avant, comme nos grands frères, que ce soit Brice Nietzsche, que ce soit Patrice Nouma, que ce soit Patrice Nganan, que ce soit le général Wanto et plusieurs personnes qui étaient avec eux. Ils sont levés bien avant le 7 octobre. Mais nous, la majorité, quand je dis nous, ça veut dire la majorité des jeunes Camerounais qui sont dans la révolution en ce moment. La Basse France, Calibri Calibro, Max Seigneur Ivoire, Bertie le Camit, fils du planteur, et tout Dréboni, et tous ceux qui les accompagnent. Je dis bien tous ceux qui les accompagnent, parce que je ne peux pas citer tous les noms. Que ce soit la basse des États-Unis, que ce soit la basse du Canada, que ce soit les Amazones, comme la générale Chapchet, elle s'est levée peut-être bien avant avec le général Wanto. Que ce soit la basse de la Suisse, que ce soit Kamoa la Panthère, avec la basse qu'il appelle la basse grise, ils se sont levés d'après moi, d'après ce que je sais dans les réseaux. Ils étaient bien sûr dans les groupes qui travaillaient pour le panafricanisme, mais ils n'étaient pas là pour le Cameroun. Ils sont levés avec le Cameroun à partir du 22 octobre. Certaines personnes ne comprennent pas. Moi, j'étais présent. Vous pouvez aller dans des réseaux et vous allez taper tout simplement sur YouTube. Manifestation du 22 octobre 2018 devant l'ambassade du Cameroun à Paris. J'étais là. Je suis arrivé, c'est moi-même qui ai distribué les drapeaux.
Je suis venu avec un paquet de drapeaux. J'avais 50 drapeaux. J'ai distribué les drapeaux gratuitement. Personne ne m'a donné un seul centime. Je dis bien gratuitement. Parce que j'avais besoin. Comme tous les Camerounais qui étaient là le 22 octobre 2018. Nous étions là pour le non au hold-up électoral. Parce que c'est nous-mêmes qui avons commencé le non au hold-up électoral. Parce que les gens ne comprennent pas bien. Ce n'est pas le président élu, son excellence Maurice Kamto, qui a commencé le non au hold-up électoral. C'est nous-mêmes combattants. À partir du 22, on a commencé à chanter et à crier devant l'ambassade du Cameroun à la porte d'Auteuil à Paris, dans le 16e arrondissement. Nous avons commencé à dire non au hold-up électoral. Comprenez très bien. Parce qu'il faudrait que les gens puissent rentrer dans des vidéos qui sont encore présentes sur YouTube et se renseigner. Le non au hold-up électoral, c'est des combattants comme vous et moi qui avons commencé à dire non au hold-up électoral. Parce que ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle après les élections du 7 octobre 2018, ça n'avait rien d'autre qu'un hold-up électoral. Donc c'est vous et moi qui avons commencé le non au hold-up électoral. Il faudrait que les pendules puissent être réglées à l'heure. Il faudrait que les combattants, je dis bien les combattants, il faudrait que nous tous ensemble, nous comprenions une seule chose. Il y a des millions de Camerounais au Cameroun et des milliers de Camerounais en France et dans la diaspora européenne, africaine, camerounaise qui comptent sur nous dans ce combat. Donc quand nous mettons en direct et que nous parlons, nous devons peser les mots qui sortent de nos bouches avant de savoir ce que nous allons dire dans des réseaux. C'est très important. Bonjour, fils du planteur. C'est très important, mon frère de Bazou. Tu sais, j'ai mon fils du planteur, je reviens un peu sur toi. J'ai mon neveu qui m'a dit qu'il a fait le collège et l'école primaire à Bazou avec ton petit frère. Et que son grand frère, tu dois le connaître, et vous avez fréquenté ensemble à Bazou. Je ne vais pas de son nom ici, mais nous aurons l'occasion de parler. Je ne savais même pas que tu étais Bazou, mais c'est mon neveu qui m'a appelé dernièrement. Il m'a dit, fils du planteur, je le connais depuis Bazou. Donc je te dis encore merci mon frère, merci du courage sur ce que vous faites, merci du courage sur ce que nous faisons. Donc ce qui fait en sorte que c'est très important ce que nous sommes en train de faire. Je vous le dis et je reviens sur le sujet. Des milliers de Camerounais, je dis bien des milliers de Camerounais à la diaspora, comptent sur nous. Nous qui avons pris le courage de nous mettre dans des réseaux à visage découvert pour appeler les Camerounais de venir nous soutenir. Peut-être vous ne savez même pas. Ceux mêmes qui commentent en faux profil, ceux mêmes qui commentent avec leur propre nom mais qui ne font pas de direct, c'est des combattants et des combattantes. Je dis bien, c'est des combattants et des combattantes qui ont mis leur vie entre parenthèses dans ce combat. Quand vous êtes là dans des réseaux, en train de parler ce que vous avez fait, ça fait plus d'une semaine qu'on vous suit. Et principalement hier. Hier, les Camerounais n'ont pas dormi. Je dis bien, les Camerounais n'ont pas dormi. Parce que vous avez une dème, comme on dit chez nous au pays. Vous avez une dème, les gars. Les gars, je vous le dis encore. Si vous avez passé la journée aujourd'hui et que les gens ne vous ont pas appelé, sachez que vous avez une dème. Vous avez tapé poteau. Vous qui croyez que vous pouvez ralentir cette révolution, que vous pouvez freiner cette révolution avec vos déclarations à 2 balles. Je vous le dis, vos déclarations, c'est des déclarations à 2 balles. Comprenez très bien, c'est des déclarations à 2 balles. Je vais vous parler de moi personnellement. Parce que vous ne savez même pas ce que j'ai perdu quand je me suis engagé dans cette révolution. Je sais que plusieurs personnes comme moi ont perdu beaucoup, mais moi je vous parle de moi personnellement. J'ai un conteneur, parce que je vous ai tout dit. Les gens qui commentent là, vous me connaissez. C'est moi qui avais fret au Cameroun. Comprenez très bien. Fret au Cameroun. C'est moi qui avais fret au Cameroun. Et mon dépôt en France était à Argenteuil, juste derrière la gare d'Argenteuil. Mon dépôt était derrière la gare d'Argenteuil. Et à Douala, mon dépôt était à Nebel. Et à Yaoundé, c'était à Mélène, à côté de la station, à Mélène. Peut-être les gens bavardent, tout ce que vous bavardez, vous ne connaissez pas.
Donc, pour ceux qui me connaissent dans les réseaux, moi, je suis un transitaire de formation. Et je travaillais pour le Cameroun. Je voyageais tous les 2 semaines pour aller au Cameroun. Mais dès que je me suis engagé dans cette révolution, si vous n'êtes pas au courant, dès que je me suis engagé dans cette révolution, mon dernier conteneur a été bloqué au port. Comprenez très bien, mon dernier conteneur a été bloqué au port. C'est pour cela que j'ai arrêté d'envoyer des conteneurs au Cameroun. Mon conteneur a été bloqué au port. Ceux qui me connaissent dans ce réseau, ceux qui sont connectés, qui me connaissent, vous pouvez tout simplement commenter si c'est vrai ou c'est faux. Je vous dis, mon dernier conteneur a été bloqué au port à Douala. Mon conteneur a été vendu aux enchères. J'ai remboursé près de 40 000 € de ma poche à tous ceux qui avaient mis leur colis dans mon conteneur. Parce que je me suis engagé dans ce combat pour le changement du Cameroun. Je dis bien, j'ai remboursé de mes propres poches plus de 40 000 €. C'est pour ça que vous voyez, depuis quand je fais les directs, vous n'avez vu personne venir me dire que Collins Nana, c'est un escroc. Il a pris mon argent, il a pris mon colis. Pourtant, depuis le début, je vous ai dit que je suis transitaire de formation en France. Mais vous n'avez jamais vu personne venir ici vous dire que j'ai escroqué ces colis. Parce que j'ai remboursé au centime près tous ceux qui avaient mis leur colis dans mon dernier conteneur. Mon dernier conteneur a été confisqué au port et cela a été vendu aux enchères. Donc pour ceux qui viennent dans ce combat, en train de jouer avec les Camerounais, sachez que je suis peut-être une petite partie de ceux qui ont perdu au Cameroun. Je ne représente rien du tout. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu des millions et des milliards parce qu'ils sont engagés dans ce combat. Quand vous vous amusez dans ce combat, prenez garde. Je vous le dis encore, soyez prêts à la riposte. Soyez prêts. Parce que ce n'est plus un jeu. Le combat dans lequel nous sommes engagés, ce n'est plus un jeu. Le jeu, c'est fini. Je vous dis, le jeu, c'est fini. Si vous êtes engagé dans le combat parce que vous êtes venu chercher une autorité ou chercher de l'argent, sachez qu'il y a ceux qui perdent de l'argent. Ceux qui ont perdu de l'argent. Mon business a été arrêté à cause de ce combat. Je vous le dis encore, mon business a été arrêté à cause de ce combat. Je gagnais plus de 10 000 € par mois dans le business que je faisais. Mais j'ai mis tout cela de côté. C'est pas grave. Parce que le Cameroun est au-dessus de moi. Le Cameroun est au-dessus de moi. C'est pour cela que je peux vous confirmer. Le 22 octobre, quand nous nous sommes levés, nous sommes partis devant l'ambassade du Cameroun. J'étais là. J'étais là. J'ai appelé plus de 50 personnes qui nous ont accompagnés ce jour-là. Il y a plusieurs personnes qui me connaissent. Ne pensez pas que ce que je fais, je le fais parce que je n'ai pas une conviction. Pour être dans ce combat, il faut avoir la conviction. La conviction de changer le Cameroun. La conviction de chasser le pouvoir dictatorial de Paul Biya. Je peux vous parler de plusieurs secteurs, même comme la douane, parce que je la maîtrise. Je maîtrise ce secteur, je connais les douaniers. J'ai fait une publication sur les douaniers. Ils m'ont menacé de tous les côtés. Parce qu'ils me connaissent très bien. Ils connaissent mon nom. Ils connaissent le nom de mon entreprise. Alors mes chers frères, mes chers amis, il est temps et il est urgent. Le Cameroun, les 25 millions de Camerounais au Cameroun ont besoin de nous. Les 25 millions de Camerounais comptent sur la diaspora. Comme l'a dit Oum Nyobe dans ses prophéties. C'est la diaspora qui va délivrer le peuple camerounais au Cameroun. Mais si aujourd'hui, vous êtes perdus, si aujourd'hui, vous avez faim, ou vous aviez faim dans le passé, si aujourd'hui, vous avez perdu l'idée même du changement, il est temps que vous-même, vous vous mettez de côté de manière sage. Parce qu'on le dit chez nous, les Camerounais sont sages. En dehors de l'intelligence, nous avons une sagesse. Une sagesse d'accepter que quelqu'un d'autre soit au-dessus de nous. Une sagesse d'accepter que quelqu'un d'autre puisse mener à bien le combat que nous avons commencé. Je vous l'ai toujours dit, ce combat que nous avons commencé tous ensemble, ceux qui risquent même de délivrer le Cameroun, peut-être ce ne sera pas nous. Il y a des nouveaux combattants, comme Ulrich le monde entier, qui est en train de naître. Quand je parlais de cela, personne ne connaissait Ulrich le monde entier. Moi-même, je ne le connaissais pas. Mais les combattants comme lui, ils vont naître. Ils viendront.
Ils viendront. Soyez prêts, mes amis, à accueillir les nouveaux combattants qui vont se mettre devant avec une rage terrible. Soyons prêts tous ensemble à les accompagner pour que nous puissions délivrer le peuple camerounais. Ne restons pas sur nos acquis et de croire que c'est nous qui avons les muscles ou la force ou l'intelligence d'aller délivrer le peuple camerounais au Cameroun. Soyons humbles. Soyons humbles. À un certain moment, reconnaissons que nous avons tout donné. Vous avez peut-être tout donné. Ce n'est pas grave. Mais si un nouveau combattant arrive et que ce combattant a une nouvelle énergie, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Nous pouvons commencer quelque chose. À un certain moment, nous sommes à coup d'idées ou à coup de force. Mais il y a des nouveaux combattants qui arrivent derrière nous et qui ont une nouvelle force, une nouvelle rage. Comme nous-mêmes, nous sommes venus trouver les Brice Nietzsche, les généraux Wanto, ainsi de suite. Et qu'ils ont permis de nous laisser le temps de prouver qui nous sommes. Si aujourd'hui nous sommes fatigués, il y a des nouveaux combattants qui arrivent derrière nous. Encourageons ces combattants. Encourageons-les. Donnons-les le soutien que nos grands frères nous ont donné pour qu'ils puissent arriver au bout. Parce que l'essentiel dans ce combat, c'est de délivrer le 237. C'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de délivrer le 237. L'essentiel, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Si nous pouvons y arriver, c'est une bonne chose. C'est très bien. Mais si nous ne pouvons pas, il faudrait que nous encourageons les jeunes qui viennent après nous. Il faudrait que nous les encourageons pour qu'ils puissent aller au bout de ce que nous avons commencé. Mes chers frères, mes chers amis, ça fait des jours et des nuits que les Camerounais ne dorment pas. Ça fait des jours et des nuits que beaucoup de femmes, les Amazones, ne dorment plus parce que vous fatiguez. Vous fatiguez dans des réseaux, même si les gens ne vous disent pas, mais vous fatiguez. Vous fatiguez dans les réseaux. Vous pensez que vous avez embauché je ne sais pas qui dans la révolution. Vous pensez que la révolution c'est vous. Sachez une seule chose. C'est le peuple de la résistance qui vous a mis où vous êtes. Et ce même peuple, si vous amusez, ils vont vous mettre en bas. Je dis bien en bas. Le même peuple qui vous a mis en haut est capable de vous mettre en bas. Ce peuple aujourd'hui continue à vous faire confiance. Alors méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ce qui sort de votre bouche. Méfiez-vous de ce que vous parlez dans les réseaux. Méfiez-vous parce que le peuple vous écoute. Si vous êtes devenus des sardinards, dites-nous tranquillement que nous sommes sardinards. Et nous allons vous mettre au rang des sardinards et nous allons vous combattre. Mais si vous êtes combattant, parce que vous avez peut-être dépensé toute votre énergie et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'inspiration, vous pouvez vous rapprocher des nouveaux combattants et prendre même l'inspiration de ces nouveaux combattants et continuer le combat. C'est très important. Parce qu'on a l'impression que vous n'avez plus d'inspiration. Vous ne savez plus quoi faire. Alors aujourd'hui, tout ce qui vous vient à la bouche, c'est le Congo ça, c'est le Congo ça, c'est de combattre Marc Seigneur Ivoire, c'est de combattre Nietzsche, c'est de combattre Calibri, c'est de combattre Kemta, c'est de combattre je ne sais pas quelle personne. À un certain moment, sachez que moi personnellement, je vous l'ai toujours dit, je suis un combattant libre. Je suis libre. Je travaille avec tout le monde, mais je suis libre. Personne ne me détient. Aucun parti politique ne me détient. Parce que je me suis levé dans ce combat par rapport aux problèmes que personnellement j'ai avec le régime de Paul Biya. J'ai mon propre problème avec le régime de Paul Biya. Je n'attends pas de personne qui aille me défendre devant Paul Biya. Je me défendrai moi-même, personnellement. Mais je vous le dis encore, ne découragez pas ceux qui sont au Cameroun en train de nous attendre pour qu'on vienne leur délivrer de cette sardinavie. Comprenez très bien. Je parle encore et je m'adresse à la générale Sandy. Tu as fait un post aujourd'hui. Tu as dit que demain, tu vas faire un direct. Ma soeur, ma combattante, sois sérieuse. Tu es une combattante à qui je fais très confiance. Je m'adresse aussi à Marc Seigneur Ivoire, qui va avoir un direct tout à l'heure. Soyez conscients de ce qui va sortir de votre bouche. Ne parlez plus dans le sens de la division. Ne parlez plus du tout dans le sens de la division. Quels qu'en soient ceux qui vous ont blessé, vous avez autour de vous une armure de Camerounais qui sont là pour prendre des flèches, comme moi-même. Je n'accepterai jamais que quelqu'un puisse blesser Sandy de Boston.
Je n'accepterai jamais que quelqu'un puisse blesser Calibri Calibro. Je n'accepterai jamais que quelqu'un puisse blesser qui que ce soit en tant que combattant dans cette révolution. Je dis bien personne. Alors c'est pour cela que j'ai décidé de faire ce direct. Avant que Max Seigneur Ivoire ne puisse faire son direct. Parce que je sais qu'il va me suivre. Max Seigneur Ivoire, tu n'es plus seul dans ce combat. Tu n'es plus seul. Aucun combattant n'est plus seul dans ce combat. Nous sommes une famille. Nous sommes un peuple. Ce qu'on appelle le peuple de la résistance. Ceux qui appellent à la division, c'est des sardinards. Comprenez très bien. C'est des sardinards qui ont des faux profils. Qui sont en train de commenter pour amener la division dans le peuple de la résistance. C'est des sardinards qui appellent la division à la base. C'est les sardinards qui appellent la division dans tous les groupes, que ce soit la base grise, de Camo la Panthère. C'est des sardinards qui sont en train de te monter la tête. C'est des sardinards qui sont dans ton direct en train de te dire grand combattant, en train de t'encourager, de fustiger les combattants comme toi-même, ceux avec qui vous avez travaillé dans les mêmes groupes. Camo la Panthère, tu es mon frère, on s'appelle. Mais je te le dis encore, c'est des sardinards qui t'encouragent. C'est des sardinards qui vous encouragent de faire ce que vous êtes en train de faire. Soyez très intelligents. Ce combat, c'est un combat noble. C'est un combat juste. Les sardinards n'ont pas, ils ne savent pas quoi faire. Les sardinards sont perdus parce que nous avons gagné le combat. Peuple de la résistance. Brigade anti-sardinard. Nous avons gagné ce combat, si vous ne le comprenez pas très bien. Mais les sardinards sont perdus. Ils sont infiltrés en ce moment dans tous les groupes pour essayer de nous diviser, pour faire gagner du temps à Paul Biya, l'usurpateur. C'est des sardinards qui font tout ça. Soyez intelligents, soyez sages. Vous êtes des adultes. Vous êtes des parents d'enfants. Qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants? Le Congo ça? Qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants? Nous ne sommes plus des petits-enfants. Vous présentez même vos enfants dans les directs. Des enfants qui sont déjà adultes. Des enfants qui ont plus de 13 ans, 14 ans, 15 ans et tout. Mais vous venez dans des directs, vous comportez comme des gamins, comme des mineurs. Même vos enfants, s'ils suivent vos vidéos d'ici 5, 10, 15 ans, ils vont dire que mais papa n'était pas responsable. Soyons tous des responsables des actes que nous commettons. Soyons tous des responsables. Aujourd'hui, nous avons 25 millions de Camerounais qui comptent sur nous. Nous avons 25 millions de Camerounais, mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes femmes, mes copines, mes amis. Nous avons 25 millions de Camerounais qui comptent sur nous. Nous avons 25 millions de Camerounais qui ne croient qu'en nous. Est-ce que nous avons le droit de décourager ces gens-là? Est-ce que nous avons le droit de faire en sorte que Ngongo, Paul Biya puisse continuer à tuer nos frères anglophones? Est-ce que nous avons le droit de continuer à voir la mort programmée de Mamadou Mota et de passer le temps dans les réseaux à nous discuter le leadership? Est-ce que nous avons ce droit-là? Est-ce que nous avons ce droit? Max Seigneur Ivoire, Daniel Ississima, tu as fait une publication. Tu as mis un liti pour une petite fille qui a perdu son bras. Personne n'en parle. Mais nous sommes tout simplement là pour discuter un leadership qui ne sert à rien. Si le professeur, le président élu Maurice Kamto, qui avait appelé à la première marche le 26 janvier 2019, si nous tous, nous étions allés au Cameroun, et si les Camerounais s'étaient levés pour accompagner le professeur, le président élu Maurice Kamto, est-ce que nous serons là aujourd'hui pour parler de leadership? Non. Est-ce que les Soudanais ont eu besoin de légaliser un groupe ou quoi que ce soit de leadership pour renverser Omar El-Béchir? Non. Est-ce que les Algériens ont eu besoin de légaliser un groupe pour faire renverser leur président? Non. Est-ce que les Burkinabés ont eu besoin de légaliser un groupe, de s'asseoir et de prendre les litis, les ceci pour faire tomber leur président? Non. C'est parce que nous, Camerounais, nous francophones,
Nous sommes toujours là en train de chercher. Je ne sais pas ce qu'on cherche. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, nous a mis un programme de la résistance à tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Que vous soyez de son parti, que vous ne soyez pas, parce qu'il est président de tous les Camerounais. Il n'est pas président de son parti. Parce que Paul Biya, lui, il est le président du RDPC. Et vous avez bien entendu, tous les discours qui sont faits à Bafoussam, ils ont bien parlé de Paul Biya comme le président du RDPC. Donc Paul Biya n'est pas le président du Cameroun, c'est le président du RDPC. Mais son excellence, le président élu Maurice Kamto, a fait un programme, un plan de la résidence nationale et internationale pour tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais. Les 25 millions de Camerounais. Les 475 000 kilomètres du Cameroun. Le professeur président élu Maurice Kamto l'a dit. Dès que je prendrai mes pouvoirs à étudier, mon premier voyage serait dans la région anglophone. Mon premier voyage serait dans la région anglophone. Parce que je vais amener la paix, le dialogue dans la région anglophone. Et c'est pour ça que vous voyez que les anglophones sont avec lui. Mais nous sommes là, nous combattants. Nous qui nous sommes levés par rapport au non-hold-up électoral. Par rapport au programme du professeur président élu Maurice Kamto, par rapport à l'élection présidentielle du 7 octobre, où la majorité des Camerounais ont élu le professeur président élu Maurice Kamto à la tête de l'État du Cameroun. Aujourd'hui, 8 mois après, nous sommes comme si nous avons perdu le sens de l'orientation. C'est comme si nous nous sommes fatigués dans cette révolution. Pourtant, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Parce que le RDPC est prêt à tout pour continuer à se maintenir au pouvoir. Le RDPC est prêt à tout. Si vous ne savez pas, sachez que le RDPC, c'est Biya, c'est Ngongo, c'est Chantal Biya qui a le chéquier de la République du Cameroun. Quand vous comprenez le chéquier de la République du Cameroun, ça veut dire que c'est des milliards et des milliards de francs CFA. C'est de l'argent qui ne dit pas son nom. Ils sont prêts à payer tout le monde. Je dis bien, ils sont prêts à payer tout le monde pour se maintenir au pouvoir, y compris la communauté internationale, y compris l'Union africaine. Comprenez très bien. Le président professeur élu Maurice Kamto était à l'Union africaine à Addis Abeba au mois de novembre 2018. Ils lui ont fait des promesses, mais ces promesses n'ont jamais abouti. Il a fallu que vous et moi nous nous levons dans les 4 coins du monde pour que aujourd'hui l'Union africaine demande à M. Paul Biya les preuves de sa victoire. À un certain moment, comprenez très bien. L'Union africaine, vous savez que les Africains sont des corrompus. C'est des corrompus. C'est des corrompus. N'attendez rien d'eux. C'est des corrompus. Comprenez très bien. Tous les dirigeants, les présidents africains qui sont à l'Union africaine, c'est des corrompus. Et comme Gongo et Chantal Biya ont le chéquier de la République, ils vont les arroser. Ils vont arroser. C'est des milliards de francs CFA, des crédits qu'ils vont donner à ces corrompus-là. Et ils vont rester là tranquilles, en train de vous faire croire qu'ils sont ils sont du côté du président élu, son excellence Maurice Kamto. Je vous le dis. C'est la même chose pour la France. C'est des corrompus. Quand vous voyez par exemple que les Américains se sont levés, parce que les Américains, malgré le lobbying que Biya est en train de faire aux États-Unis, Trump a dit non. Trump a dit non. Nous avons la chance d'avoir un président comme Donald Trump. Mais ne soyez pas distraits. Parce que la campagne électorale aux États-Unis est en train de démarrer. Ce qui fait que Donald Trump doit se concentrer. C'est pour ça que vous voyez qu'aux États-Unis, ils ont accéléré le problème camerounais. Parce que d'un moment à l'autre, ils ne vont même plus parler du Cameroun. Et Paul Biya, le Gongo, il maîtrise très bien la communauté internationale. Il les maîtrise très bien. Il les maîtrise bien. Donc d'ici quelques mois, quand les Américains vont entrer dans la campagne électorale, on ne parlera plus du Cameroun. Vos lobbying là, ça ne sert à rien du tout. Rien, je vous dis rien. Le seul problème aujourd'hui, c'est de faire lever les Camerounais au Cameroun. C'est le seul problème que nous avons.
Comment faire lever les Camerounais au Cameroun? Parce que l'Union africaine, dans plusieurs pays africains, il y aura des élections. Et ces différents présidents aujourd'hui qui font semblant de demander à Paul Biya de ramener sa preuve de sa victoire. Quand Paul Biya va les faire des chèques, je dis bien Paul Biya va les faire des chèques pour leur campagne électorale, ces gens-là ne parleront même plus du Cameroun. Ils ne parleront plus du Cameroun. Soyez-en sûrs, ils ne parleront plus du tout du Cameroun. C'est pour cela qu'on vous dit, et on continue à vous dire, notre destin ne dépend que de nous-mêmes. Notre destin, le destin camerounais, ne dépend que de nous-mêmes, peuple camerounais. Ça ne dépend pas de qui que ce soit. La France n'en a rien à foutre. La France n'en a rien du tout à foutre. Notre destin ne dépend que de nous-mêmes. Si nous-mêmes nous sommes engagés, si nous-mêmes nous avons vraiment besoin que le changement arrive chez nous au Cameroun, c'est maintenant que nous allons nous mettre en chemin de marche. C'est maintenant que nous allons arrêter avec la division. C'est maintenant que nous allons montrer aux sardinards que vous êtes petits. Vous êtes petits plus qu'un moustique. Si vous avez cru que vous pouvez nous diviser, nous sommes plus forts que vous. Parce que ça fait 8 mois que nous sommes debout. Ça fait 8 mois que nous ne dormons pas. Ça fait 8 mois que nous sommes engagés dans ce combat pour renverser la dictature de Paul Biya. Mes chers frères, mes chers amis, je vous en supplie, je vous le dis encore, je vous en supplie, il est temps et il est urgent que nous tous ensemble, nous puissions arrêter les guerres que nous avons entre nous et que nous nous mettons sur le chemin pour aller au Cameroun, afin de délivrer le peuple camerounais. Arrêtez avec les discussions, arrêtez avec les divisions, arrêtez avec les noms, arrêtez avec tout ce que vous êtes en train de faire dans les réseaux en ce moment. Arrêtez s'il vous plaît. Les Camerounais qui sont levés, vous-même, quand vous êtes levé, moi personnellement, je ne connaissais personne dans ce sens. Monseigneur Ivoire, je ne le connaissais pas. Calibri, je ne le connaissais pas. La générale Sandy, je ne la connaissais pas. Mais c'est le combat qui a fait en sorte que nous nous connaissons en ce moment. Nous sommes une famille. La famille de ceux que Paul Biya, Ngongo ont décidé de tuer. La famille de ceux que Paul Biya, Ngongo ont décidé d'empêcher de rentrer au Cameroun. Nous avons le même problème. Nous avons le même problème, ça veut dire que notre problème à tous, c'est de pouvoir renverser le régime dictatorial, usurpateur, criminel et sanguinaire de Paul Biya, afin de rentrer chez nous au Cameroun et d'apporter notre savoir pour développer le Cameroun. Alors mes chers frères, mes chers amis, je vous le dis encore, s'il vous plaît, à un certain moment, arrêtez de fatiguer les 25 millions de Camerounais qui sont au Cameroun qui souffrent. Nos frères souffrent, nos frères n'ont pas d'eau potable, nos frères n'ont pas d'électricité, nos frères n'ont pas d'hôpital, nos frères n'ont pas de route. Mais nous ici à la diaspora, nous avons tout. Beaucoup d'entre nous ont des aides. Nous avons des aides pour vivre, pour payer l'électricité, pour payer le transport et tout. Mais nos frères n'ont rien du tout. Arrêtons de nous moquer de nos frères camerounais qui se mettent avec nous dans ce combat, espérant que nous viendrons les libérer de la satrapie, de la dictature, de la torture de Paul Biya, de Ngongo et de son régime criminel. Il est temps, mes amis, il est temps que nous tous, quand je dis nous tous, je veux dire tous ceux qui appartiennent au peuple de la résistance, tous ceux qui sont levés pour chasser M. Paul Biya au pouvoir, il est temps que nous arrêtons avec les divisions. Il est temps que nous arrêtons avec les divisions. Les divisions ne nous apporteront rien du tout. Je vous dis bien, rien du tout. Les divisions ne nous apporteront rien du tout. Si nous continuons dans la division, c'est les sardinats qui vont en profiter. Et les sardinats, c'est qui? Les sardinats, c'est ceux qui veulent qu'on reste tranquille et attendre que Paul Biya puisse faire ses 7 ans. Et après ça, qu'ils mettent encore un autre Paul Biya à la tête du Cameroun. Le combat dans lequel nous sommes engagés, l'engagement de Maurice Kamto, c'est d'apporter, c'est d'emmener le Cameroun sur la voie de la démocratie. C'est d'amener le Cameroun sur la voie du changement. C'est d'amener le Cameroun sur la voie du développement. C'est de faire en sorte que les femmes camerounaises puissent être représentées au sommet de l'État du Cameroun, dans les grandes entreprises du Cameroun, dans les ministères, que les femmes camerounaises ne soient plus tout simplement des nettoyeuses, je ne sais pas quoi, ou des assistantes de bureau.
Le programme du professeur élu, le président Maurice Kamto, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'égalité au Cameroun. Et notre engagement à nous, notre engagement en tant que jeunes combattants, depuis le 7 octobre, ceux qui sont allés voter et ceux qui n'ont même pas voté, ceux qui sont levés à partir du 22 octobre, c'est de faire en sorte que les résultats issus de l'élection présidentielle du 7 octobre soient respectés. C'est ce que nous appelons le non au hold-up électoral. Personne dans ce combat, je dis bien personne, ne peut venir nous demander de mettre le non au hold-up électoral de côté. Je dis bien personne. Personne. Il faudrait que les gens comprennent très bien. Je dis bien personne ne viendra nous demander de mettre le non au hold-up électoral de côté. Certaines personnes, d'après les messages que j'ai vus publiés par la générale Sandy, quand vous êtes dans un groupe de travail, pour le 18 mai, il y a des gens qui ont peut-être proposé cela parce qu'ils avaient besoin qu'il y ait plus de monde. Mais cela ne veut pas dire que ces gens-là, dans leur fond intérieur, étaient en train de demander qu'on mette le président élu à côté. Non. Il faudrait, quand vous travaillez avec des gens, c'est pour ça que je vous ai dit, ne soyons pas comme ces sardinards qui ont pris de l'argent et qui sont en train de vendre le combat, sont en train de venir nous faire des posts ou je ne sais pas quoi pour dire que les combattants c'est des traîtres. Non. Ne tombons pas dans ce piège. Parce que dans un combat, dans un groupe de travail, il suffit de savoir le sujet qui a été lancé. Et à partir de ce moment, vous comprendrez pourquoi des gens ont répondu je ne sais pas quoi. Mais on nous publie ce que les gens ont dit, mais on ne nous publie pas sur le sujet qui a été lancé. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout parce que c'est ce qui fait la division. C'est pour cela que j'ai demandé et j'appelle en ce moment à la générale Sandy de Boston. S'il te plaît, ma mère, ma soeur, nous étions à Genève. Tu étais à Paris, on s'est rencontrés à Paris. Je connais ton engagement. Dans ton direct que tu vas faire demain, laisse tomber tous ces sujets. Supprime même les posts que tu as fait parce que cela fait plaisir aux sardinards. Ça fait plaisir aux sardinards. S'il te plaît. S'il te plaît. Et je passe aussi un message à Max Seigneur Ivoire. Mon frère, il faudrait qu'on arrête avec les divisions. Il faudrait qu'on essaye d'amener à l'unité de tous les combattants pour l'action finale. Parce que vous-même vous le dites, moi-même je le dis, tous les combattants le disent, que l'action finale c'est au 237. Donc il est temps que nous concentrons toutes nos énergies, je dis bien toutes nos énergies pour le 237. Parce que Paul Biya c'est fini. Paul Biya c'est fini. Ils essayent de vouloir ressusciter un mort. Paul Biya est mort. Paul Biya c'est fini. Nous avons gagné cette guerre. Nous avons gagné cette bataille. Maintenant, il suffit tout simplement que cela soit effectif au Cameroun et que le président, son excellence, Maurice Kamto, puisse présider 7 ans. Je dis bien 7 ans. Donc c'est pour cela que mes frères et mes sœurs, arrêtons avec cette division, que les sardinats nous encouragent. Parce que vous allez voir, quand je fais mes directs, les sardinats ne viendront jamais dans mon direct me dire bravo combattant, bravo, bravo. Parce qu'ils savent que je tape sec sur les sardinats, je tape sec sur Paul Biya. Ils savent que je suis en route et nous sommes en route pour Yaoundé et que nous serons là, ils le savent. Ils viendront tout simplement signaler mes directs. Mais quand vous faites un direct pour diviser les combattants, vous verrez que ces faux profils viendront vous dire bravo combattants, bravo. Ils vont faire comme s'ils étaient des anti-sardinards. Mais pourtant, ils ne sont pas des anti-sardinards. Ils ne sont pas des anti-sardinards. C'est des sardinards 100%. C'est des sardinards nés. C'est des gens qui sont là tout simplement pour boire le sang des Camerounais. Ils sont là pour que les Camerounais meurent. Ils sont là tout simplement pour détourner l'argent du Cameroun. C'est ce qui fait en sorte qu'ils continuent à respirer. Ces sardinards sont dans tous nos directs. Ils ne font même plus de directs parce que les directs, personne ne les suit. Personne ne suit plus les sardinards. Donc maintenant, ils ont créé des faux profils avec les noms des combattants en mettant les profils de Kamto, de Mamadou Mota, de Doki, de tous ces grands combattants de Valsero. Ils ont mis tout cela comme photo de profil. Quand vous voyez ça, vous pensez que c'est un combattant. Ce n'est pas un combattant de la liberté. C'est un sardinat qui veut que Paul Biya reste au pouvoir. Quand vous parlez, ce qui va dans son sang, il vous encourage.
Mais quand vous parlez de ce qui ne va pas dans son sens, il vous insulte. C'est à partir de ce moment-là. Allez dans les commentaires de plusieurs directs, vous verrez. Le sardinat ne peut pas se cacher. Le sardinat n'arrive pas à se cacher. Il n'arrive pas. Mais un combattant, on sait qui est un combattant. Parce qu'un combattant, même quand vous dites ce qui ne va pas, le combattant vous dit tout simplement que mon frère, essaie de voir ce que tu es en train de dire parce que ça ne va pas dans le sens de l'unité. Mais le sardinat va vous encourager quand vous faites des erreurs. Comme le direct de camp moyen. Tous ceux qui encourageaient Kamwa sont des sardinats. J'ai pris le temps de voir tous ces sardinats. C'est des sardinats qui encourageaient Kamwa. C'est ça qui a fait en sorte que notre grand combattant Kamwa a continué. Parce que les sardinats étaient en train de l'encourager. Regardez par exemple comme ce sardinat de Stéphane Bona. Il m'appelle Boudman. Parce qu'il sait, il était dans le direct de Kamwa. Tapez son nom et vous allez le direct de Kamwa. Vous allez voir qu'il encourageait Kamwa la panthère. Il disait bravo combattant, bravo, bravo, bravo. Mais c'est des gens que moi je démasque. Je prends le temps de les voir, de les suivre. Dans tous les directs et je les démasque. Ils le savent. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas jouer avec moi. Quand ils viennent dans mes directs, c'est tout simplement pour signaler ou envoyer les têtes de mort. Ils ne viennent pas me le dire pour deux choses. Parce qu'ils savent que moi, je prends le temps de voir dans les différents directs ceux qui encouragent les combattants. Si la même personne demain dans un autre direct est en train de dénigrer un autre combattant, je comprends qu'il a double profil. Ce n'est pas quelqu'un de vrai. Ce n'est pas quelqu'un de vrai. Vous ne pouvez pas encourager Marc-Seigneur Ivoire et venir insulter Calibri Calibro. Vous ne pouvez pas encourager Calibri Calibro et venir insulter le combattant Kemta. Parce que tous vont dans la même direction. Si vous encouragez Marc-Seigneur Ivoire, vous allez encourager le combattant Kemta. Vous allez encourager Calibri. Vous allez encourager Fils du Planteur. Vous allez encourager la générale Tchapchet. Vous allez encourager le colonel So. Vous allez encourager Jacques Chouanan. Vous allez encourager Sergio Petit Voyageur. Vous allez encourager tous les combattants qui se battent dans le même sens. Mais si vous avez quelqu'un qui encourage un combattant et qui dénigre l'autre, sachez que c'est un sardinat. C'est un sardinat. C'est comme ça que vous allez commencer à démasquer les sardinats et ils vont se cacher. Nous tous, nous sommes là dans le même combat. Nous sommes dans le même combat. Il n'y a pas deux combats. Le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est de chasser Paul Biya, le dictateur Paul Biya, au sommet de l'État du Cameroun. Il n'y a pas deux combats. On n'est pas là pour se combattre les uns contre les autres. Je ne suis pas là pour combattre Calibri Calibro. Je ne suis pas là pour combattre Marc-Seigneur Ivoire. Je ne suis pas là pour combattre le Fils du Planteur. Je ne suis pas là pour combattre Kamwa la panthère. Non, nous sommes dans le même combat. Mais si vous êtes là et que certaines personnes, ces faux profils, vous encouragent, faites très attention à eux. Parce qu'ils vous encouragent tout simplement parce que vous parlez mal d'un autre combattant. Ils ne vont pas vous encourager si vous appréciez un combattant. Kamwa la panthère, essaye d'apprécier Calibri Calibro. Tu verras que tous ces faux profils qui étaient là hier pour te dire bravo combattant, ils vont t'insulter. Ils vont t'insulter. Fais l'expérience. Ils vont t'insulter. C'est à partir de ce moment-là que tu comprendras. C'est à partir de ce moment que tu comprendras que ces gens sont des faux profils qui viennent dans nos directs tout simplement pour essayer de nous diviser. C'est à nous et c'est à vous à dire à ces faux profils-là qui sont incapables de nous diviser parce que nous avons un seul objectif, étudier. Notre objectif c'est étudier. Libérer le président élu, professeur Maurice Kamto, et l'installer à étudier. C'est notre objectif. On n'a pas deux objectifs. Il n'y a pas deux objectifs. On n'a pas deux. S'il y a deux objectifs, vous-même dites-moi. Parce que pour moi, quand je me suis engagé, c'était le non au hold-up électoral. C'était le non à l'usurpation du pouvoir de Paul Biya. Je n'avais pas deux choses. Si vous êtes engagé pour un autre truc, dites-moi. Parce que moi, je vous le dis encore, je ne vais jamais dévier de ma position. Je vous dis bien, jamais. Je ne vais jamais dévier de ma position. Ma position, c'est calme-toi président. Calme-toi président. Calme-toi président. Que ça vous plaise ou pas, ma position, c'est calme-toi président. C'est des sardinats qui vont vous dire que nous voulons aussi le changement. Mais nous ne voulons pas M. Maurice Kamto. C'est des sardinats qui peuvent avoir ces propos.
Nous voulons le changement, mais nous ne voulons pas Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas un Camerounais. Maurice Kamto n'a pas gagné les élections. Vous voulez quel genre de changement? Le changement dans la planète Mars, c'est des sardinats. Comprenez très bien, je vous le dis mes frères. Et c'est des sardinats qui ont ce genre de propos. C'est des sardinats qui vous disent que nous aussi, on veut le changement. Mais nous ne voulons pas le professeur élu Maurice Kamto. Ce sont des sardinats. Quelqu'un qui s'est levé pour le non au hold-up électoral. Celui qui s'est levé pour aller se battre contre le régime de Paul Biya. Il s'est levé par rapport à l'engagement, par rapport au programme et par rapport à l'élection du professeur élu Maurice Kamto le 7 octobre 2018. Sinon, avant cela, vous étiez où? Même ces sardinats-là, vous étiez où? Vous étiez où? Ces sardinats, vous étiez où? Quand le professeur élu Maurice Kamto a gagné les élections, c'est à ce moment-là que vous êtes levé. Parce que vous ne vouliez pas. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les sardinats, leur problème, c'est uniquement un Bamileke ne sera pas présent au Cameroun. Ils n'ont pas deux problèmes. Le problème, c'est qu'un Bamileke ne sera pas président au Cameroun. Vous avez vu Marie-Paul Paul, vous avez vu Envol du Cameroun, vous avez vu Ahmed Kamer, vous avez vu Jules Meunier, vous avez vu tous ces sardinats qui sont là. Le seul problème, c'est qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Voilà le problème. Et vous, Bamileke et tout le reste du Cameroun, qui avez voté pour son excellence président élu Maurice Kamto, vous allez continuer à accepter qu'une poignée de personnes, moins de 100 personnes, puissent dominer sur vous? Vous allez continuer à accepter cela? Vous allez continuer à accepter qu'une poignée de personnes puisse venir créer le tribalisme, non seulement au niveau du Cameroun, dans la politique camerounaise et dans la résidence du Cameroun? Vous allez continuer à accepter? Parce que moi, je n'accepte pas. Et je n'accepterai jamais. Parce que quand nous nous levons, quand nous sommes dans les marches, c'est tous les Camerounais qui sont avec nous, des quatre coins du Cameroun, dans la résistance. C'est tous les Camerounais, tous les échantillons des Camerounais qui sont avec nous. C'est tous les Camerounais qui sont avec nous. Nous ne sommes pas seulement les Bamileke ou les nordistes ou je ne sais pas quoi. Dans la résistance, nous avons des Boulous, des Bétis, des Bassa, du Nord, des Bamileke, des anglophones. Nous avons tout le monde avec nous. Parce que tous ces gens-là, le président élu, le professeur Maurice Kamto, a été voté dans tous les coins du Cameroun. Tous les coins du Cameroun, il a été voté. Alors, donc, il faut comprendre une seule chose, que cette victoire, nous n'allons jamais nous asseoir dessus. Nous n'allons jamais nous coucher. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour que les résultats, les vrais résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 puissent être reconnus au Cameroun et dans la diaspora et partout dans le monde entier. La communauté internationale doit prendre acte de cela parce que nous sommes debout pour montrer aux yeux du monde. Impossible n'est pas camerounais. Paul Biya a longtemps volé les élections au Cameroun. Mais en 2018, Paul Biya a tapé poteau. Et la jeunesse camerounaise de 2018 n'est plus celle des années 90. Nous ne crachons pas sur l'effort de nos grands frères, de nos parents qui ont travaillé en 90 ou en 92. Mais nous disons tout simplement que cette jeunesse de 2018, c'est une jeunesse qui a plus de rage et qui a décidé de prendre son destin en main. Qui a décidé que Paul Biya, c'est le passé. Paul Biya, c'est fini. Paul Biya, c'est fini. Et nous n'allons plus jamais accepter ce qui s'est passé dans les années 90. Jamais. Paul Biya, tu peux être sûr. Gongo, tu es sûr. Ils sont même déjà sûrs. Ils le savent. Ils savent que nous ne jouons pas. C'est pour cela qu'on appelle tous les combattants de la diaspora. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant que le régime de Paul Biya a peur plus que jamais de la diaspora camerounaise. Ils n'ont jamais eu peur de la jeunesse camerounaise dans la diaspora. C'est la première fois dans le monde entier qu'une jeunesse d'un pays puisse rapatrier le président. C'est la première fois. C'est la première fois. Nous ne pouvons pas, après le rapatriement de Paul Biya à Genève le 29 juin,
être aujourd'hui, un mois après, en train de nous diviser. Pourtant, nous étions tous à Genève, comme un seul homme, pour renvoyer Paul Biya au Cameroun. Et il fallait juste 20 mètres pour que nous capturions Paul Biya, pour que l'histoire du Cameroun s'arrête. Et maintenant, nous sommes en train de travailler comment faire pour entrer au Cameroun, pour encourager les Camerounais du Cameroun de se lever avec nous. Nous avons lancé, nous avons besoin de plus de 10 000 Camerounais de la diaspora pour pouvoir travailler une stratégie ensemble. Comment nous allons faire pour entrer au Cameroun et renverser une fois pour toute la dictature de Paul Biya. Le régime de Paul Biya, dès que nous avons lancé l'opération Coup Fatal en direction de Yaoundé, le régime a eu peur. Ils ont commencé à monter des combattants, des traîtres parmi nous pour parler du gouvernement de transition, pour essayer de nous distraire. Vous ne savez même pas. C'est depuis l'annonce du coup fatal que tous ces problèmes ont commencé dans la diaspora. C'est quand nous avons décidé que nous sommes en route pour le Cameroun. C'est là où ils ont essayé de nous distraire en mettant le gouvernement de transition, je ne sais pas quoi. Mais c'est à nous, à dire à ce sardinat, que nous sommes en route pour Yaoundé. Nous viendrons sur place. Si vous êtes courageux, attendez-nous là-bas. Nous avons déjà enregistré près de 1000 Camerounais de la diaspora qui sont prêts avec nous. Nous continuons le travail. Contactez-nous. Contactez même Calibri Calibro. Contactez moi-même Inbox. Si vous êtes prêts à vous joindre à l'équipe qui est au Cameroun. Nous avons besoin de plus de 10 000 Camerounais pour lancer l'opération Coup Fatal en direction de Yaoundé. Que les gens arrêtent, ces combattants peureux, qu'ils arrêtent de continuer à se battre pour le leadership. Parce que les combattants courageux ont déjà donné leur engagement, qui sont avec nous pour que nous entrons au Cameroun et à Yaoundé, pour libérer le Cameroun, libérer le professeur président élu, son excellence Maurice Kamto, et l'installer à Épidi. Nous avons besoin de plus de 10 000 Camerounais de la diaspora. Cette opération est faisable. Je vous le dis encore, cette opération est planifiée. Nous avons déjà les bases arrières qui sont prêts à nous accueillir. On ne vous donnera pas les noms, mais on vous le dit encore, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tous ceux qui ont les lobbying, qui nous disent qu'ils ont les lobbying, c'est le moment d'activer vos lobbying pour les journalistes, pour que tous les journalistes des chaînes du monde puissent être avec nous le jour où nous allons donner la date, pour que ces gens-là puissent filmer si M. Paul Biya essaye de tirer sur les combattants. Parce que nous serons au Cameroun. L'engagement que nous avons pris au début de ce combat, c'est de libérer le Cameroun. Et nous allons libérer le Cameroun. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous allons libérer le Cameroun. Coûte que coûte, bec et ongle, nous allons libérer le Cameroun. Et son excellence, le président élu Maurice Kamto, doit prendre sur le pouvoir au Cameroun. Que ça plaise aux sardinats ou pas, on demande pas leur avis. Nous sommes en route. Sachez que nous sommes en route. Nous continuons à travailler. Nous continuons à travailler. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des Camerounais de la diaspora. Parce que les Camerounais au Cameroun nous attendent. Nous les avons donné un engagement. Et nous sommes dans ce travail. Nous n'allons pas nous arrêter. Vous ne pouvez pas nous distraire. Vous ne pouvez pas nous distraire. On vous le dit encore. Vous ne pouvez pas nous distraire. Vous ne pouvez pas. Parce que l'engagement, nous n'allons pas laisser. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous sommes en route pour le Cameroun. Si vous n'êtes pas courageux, si vous pensez tout simplement que vous allez continuer à rester à la diaspora et vous dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça, si vous avez des possibilités d'activer vos lobbying, activez les lobbying, comme ça le jour dit que tous les journalistes, toutes les chaînes de télévision du monde entier soient braqués sur le Cameroun parce que nous serons là. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tout le monde. Chacun a sa part d'action à faire dans ce coup fatal qui sera en direction de Yaoundé. Si vous avez des connaissances, des journalistes, des députés, des sénateurs, quel qu'en soit le pays où vous êtes, activez cela et dites-leur que les Camerounais de la diaspora sont en route pour Yaoundé. Et nous irons à Yaoundé. C'est à Yaoundé que ça va se jouer. C'est au Cameroun que l'action coup fatal, que la dernière ligne droite doit se jouer. Ce n'est pas en Europe. Nous avons tout fait en Europe. Maintenant, nous sommes en route pour Yaoundé. Nous sommes en route pour Yaoundé. Restez tranquilles. Soyez-en sûrs. Nous entrerons coûte que coûte au Cameroun. Nous avons besoin de votre aide.
Vous combattants, vous qui commentez, vous qui avez des familles, vous qui avez la diaspora, vous qui avez des connaissances, vous qui avez des lobbies, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, c'est maintenant que vous allez activer la machine pour que cela puisse se mettre en connexion. Parce que le jour que nous allons annoncer que nous sommes en route pour Yaoundé, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous nous filmez. Nous avons besoin que vous filmez comment les policiers de Paul Biya doivent tirer sur nous. Nous avons besoin que le monde entier soit témoin que Paul Biya a décidé de tuer sa jeunesse. Et nous serons là. Nous avons donné notre parole. Nous serons là. On vous le dit encore, nous serons là. Alors mes chers frères, mes chers amis, ne restez pas là pour commenter le Congo-Ça. Il est temps que vous mettez, que vous travaillez, que vous nous rejoigniez inbox pour qu'on puisse travailler l'action du coup fatal qui va se passer à Yaoundé. On vous le dit encore, c'est avant la fin de l'année 2019. Nous serons à Yaoundé avant la fin de l'année 2019. On vous le dit, vous pouvez être sûr, nous serons là, quels qu'en soient les moyens. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'entrer au Cameroun. Nous entrerons au Cameroun et nous marcherons au Cameroun. Nous allons renverser Paul Biya. Alors les combattants, les grands combattants, les généraux des généraux, il est temps que vous rejoigniez l'opération coup fatal pour que nous tous ensemble, au lieu de rester dans les réseaux, en train de diviser les Camerounais, en train d'insulter les Camerounais, en train de dire ce que vous avez fait, ce que vous avez déjà fait. C'est au Cameroun même que les Camerounais vont juger. À la fin du renversement de Paul Biya, c'est là-bas même qu'on va savoir qui est général, qui n'est pas général. C'est là-bas que ça va se passer. Donc arrêtez de distraire les Camerounais. Nous ne voulons plus comprendre dans les réseaux que vous nous parlez, j'ai fondé, j'ai fondé. La fondation de quoi que ce soit doit se passer au Cameroun. C'est au Cameroun qu'on saura qui est qui. C'est au Cameroun qu'on saura qui est le plus courageux. C'est au Cameroun, après la chute de Paul Biya, qu'on saura qui est un combattant et qui n'est pas combattant. Qui est Amazon en chef, qui n'est pas Amazon. C'est au Cameroun. Donc arrêtez avec les histoires de traiter les combattants de la diaspora comme si c'était des merdes. Nous ne sommes pas de la merde. Nous sommes engagés dans ce combat corps et âme, bec et ongle pour renverser le pouvoir de Paul Biya. Nous ne sommes pas là pour jouer. Si vous venez jouer dans ce combat, mettez-vous de côté. Mettez-vous de côté. Parce que ce combat a pris une autre allure. Ce combat a pris une autre dimension. On vous l'a toujours dit. Cela a pris une autre dimension. Si vous avez peur, comme certains combattants me l'ont dit, bon pied la route, si vous êtes prêts à aller vous suicider, je ne suis pas avec vous. Mais c'est les mêmes combattants qui sont dans des réseaux, en train de nous dire comment ils ont fait des actions, comment ils ont fait des actions et tout. Nous avons besoin de vous. C'est maintenant ou jamais. Nous avons besoin de vous pour aller au Cameroun. Donc arrêtez avec vos divisions à la con à 2 balles. Nous n'avons plus besoin de cela. Ne venez pas nous décourager. Ne venez pas décourager le peuple camerounais. Ne venez pas anéantir la résistance camerounaise. Ne venez pas ralentir la résistance du peuple camerounais. Plus de 25 millions de Camerounais comptent sur nous. Nous les avons donné notre parole. Vous dites tous les jours dans les réseaux, nous sommes prêts à mettre notre âme pour aller libérer le Cameroun. Il est temps que vous rejoigniez le diable pour que nous puissions aller au Cameroun libérer le peuple camerounais. Il est temps que vous mettez vos paroles aux actes. Il est temps que vous mettez vos paroles aux actes. Les paroles ne veulent rien dire tant que les actes ne suivent pas. Vous qui dites tous les jours, je suis prêt à mourir pour le Cameroun. Je suis prêt à mourir pour le Cameroun. Il est temps que vous montrez aux yeux du monde que vous êtes vraiment prêt à mourir pour le Cameroun. Il est temps que vous montrez aux yeux des Camerounais que ce n'est pas uniquement dans les réseaux sociaux que vous dites avec la bouche que vous êtes prêt à mourir. Il est temps que vous montrez que la mort ne vous effraie pas. D'autant plus que la mort n'effraie plus les Camerounais. Nos frères Camerounais au Cameroun meurent tous les jours. Nos frères anglophones meurent tous les jours. Les bébés meurent tous les jours. Ils n'ont plus peur de la mort. Alors vous qui êtes la diaspora, si vous avez peur de la mort, mettez-vous de côté. Ne venez pas nous ralentir dans ce combat. Parce que l'engagement que nous avons pris avec le peuple camerounais, c'est de libérer le Cameroun. Et nous allons libérer le Cameroun. Nous allons libérer le Cameroun. On vous le dit encore. Nous allons libérer le Cameroun. Nous ne sommes pas là pour un parti politique. Nous ne sommes pas là pour libérer le Cameroun pour un parti politique. Nous libérons le Cameroun pour que son excellence, le président élu Maurice Kamto, puisse prendre les règnes et le pouvoir du Cameroun pour les 7 ans à venir. C'est pour cela que nous appelons même les militants du MRC de la diaspora. Enlevez votre casquette de militant du MRC et rejoignez le combat pour que nous tous ensemble, nous puissions aller au Cameroun, installer le président élu, son excellence Maurice Kamto. Enlevez cela, enlevez les casquettes, enlevez la casquette de parti politique. Maintenant, nous ne parlons plus de parti politique. Nous parlons du Cameroun, nous parlons du président élu, son excellence Maurice Kamto. Nous ne parlons plus de partis politiques. Et depuis, vous avez vu, on ne parle plus de partis politiques. Alors, si vous êtes du MRC,
Mes chers frères, mes chers amis, mettez cette casquette de côté. Rejoignez les combattants. Rejoignez-nous. Parce que nous sommes dans le même but, le même objectif. C'est de libérer le Cameroun et d'installer le président élu, son excellence Maurice Kamto, à la tête du Cameroun. Si vous partagez cela avec nous, mettez votre casquette de partis politiques de côté et venez avec nous pour que nous puissions travailler ensemble pour pouvoir entrer au Cameroun et faire en sorte que le président élu, son excellence Maurice Kamto, puisse prendre les rênes du Cameroun pour les 7 ans à venir. N'attendons pas la communauté internationale, n'attendons pas l'Union africaine. Nous sommes Camerounais. Impossible n'est pas Camerounais. Les Rwandais n'ont pas, les Soudanais n'ont pas eu besoin de la communauté internationale. Ils n'ont pas eu besoin de l'Union africaine. Ils n'ont pas eu besoin. Les Burkinabés n'ont pas eu besoin. Mais nous, Camerounais, parce que nous avons peur, parce que certains d'entre nous ont peur, vous restez là tout simplement pour dire les 32 PV, les 52 PV. On n'en a plus rien à foutre. Nous sommes témoins que le président élu, son excellence Maurice Kamto, a gagné les élections. On n'a pas besoin que ce soit la communauté internationale qui vienne nous dire cela. C'est chez nous. C'est nous qui avons voté. C'est nous qui avons assisté au dépouillement des votes. C'est nous qui avons signé les PV. C'est nous qui avons compté. Personne ne peut venir te dire à toi, toi qui as vu dans un bureau de vote que le professeur élu, le président Maurice Kamto a gagné. Qui va venir te dire que c'est Paul Biya qui avait gagné là-bas? Tu es témoin. Quand on vous dit défendez vos votes, défendez ce que vous avez vu, mes chers frères, mes chers amis. C'est pour cela que nous sommes debout. C'est pour cela que nous sommes devant. C'est pour cela que nous nous battons. Si vous comprenez aujourd'hui, même les Américains disent que la diaspora camerounaise, c'est la meilleure diaspora au monde. C'est parce que c'est la première fois qu'une diaspora se lève dans les 4 coins du monde et parle de la même bouche. Non au ordre électoral. C'est la première fois que cela se passe dans l'histoire du monde. Alors nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous n'avons pas le droit. Et la suite c'est quoi? La suite c'est le rendez-vous à Yaoundé. Et c'est ensemble que nous allons travailler. Tous ceux qui ont des concepts, des groupes ou quoi que ce soit, il est temps que vous arrêtez avec tout cela. Et qu'ensemble, nous nous mettons pour travailler l'objectif final. La grande marche de Yaoundé. Le coup fatal, c'est à Yaoundé. À la poste centrale, direction Etoudi. C'est tout ce que nous allons travailler. Nous n'avons plus rien du tout à prouver au monde entier. Nous avons tout prouvé. Les intellectuels, les non-intellectuels, ceux qui ont des lobbying, ils ont tout prouvé. C'est maintenant qu'ils doivent activer la machine du lobbying pour faire en sorte que ces gens-là soient prêts à partir du moment où nous allons donner la date où nous allons nous rendre à Yaoundé. Et que ces lobbying puissent être là pour nous suivre, pour nous filmer, les journalistes, les chaînes de télévision, pour faire en sorte que le monde entier soit connecté sur la jeunesse camerounaise, debout pour la libération du Cameroun. Nous sommes en 2019. Nous sommes une jeunesse consciente. Nous sommes une jeunesse engagée. Nous sommes une jeunesse courageuse. Nous sommes une jeunesse courageuse. Et c'est nous tous ensemble qui allons faire en sorte que ce Cameroun puisse changer. Nous n'allons pas rester là pour compter sur qui que ce soit. Cela ne sert absolument à rien du tout. Ceux qui comptent sur les autres, c'est ceux-là même qui sont en train de décourager ce combat. C'est ceux-là même qui sont en train de parler tout ce qu'ils racontent dans ce combat. Mais si vous et moi, nous sommes engagés pour le changement du Cameroun, mes frères et mes sœurs, mes mamans et mes enfants, continuons à nous battre. Continuons à travailler. Parce que l'action dans laquelle nous sommes engagés, nous sommes dans la bonne voie. Nous avons déjà plus de 1000 Camerounais, je vous le dis encore, qui ont déjà donné leur engagement, qui sont enregistrés avec nous pour que nous puissions, nous travailler ensemble. Comment faire entrer au Cameroun le jeudi. Si vous-même, vous voulez en faire partie, sachez que nous avons des garanties. Personne ne mourra. On vous le dit. Personne, ce n'est pas une opération suicide. Personne ne mourra. Vous pouvez être sûr. Vous pouvez être sûr. Personne ne va mourir. Personne du tout ne va mourir. Parce que quand vous comprenez, ces soi-disant intellectuels qui vous disent ou c'est 5 Camerounais sur un policier, 10 Camerounais. Je vais vous dire une chose. Si nous sommes près de 20 000 Camerounais à Yaoundé, un policier ne pourra pas tirer sur un Camerounais. Parce que le policier, quand il tire, c'est parce que nous ne sommes pas nombreux. Mais si nous sommes 20 000, j'ai dit bien 20 000 Camerounais de la diaspora, sans compter qu'il y aura des combattants, il y aura des Camerounais qui vont nous suivre. Mais je parle seulement de nous à la diaspora. Si nous sommes 20 000 Camerounais à Yaoundé, 20 000 Camerounais engagés, comme ceux qui étaient à Genève,
Un policier, avant même de lever son arme, nous l'aurons déjà tué. Nous l'aurons capturé. On vous le dit encore, nous l'aurons capturé. Je compte sur vous. Je sais que vous êtes capables. Je sais que les femmes avec qui nous étions à Genève, vous êtes courageuses. Vous pouvez le faire. N'ayez pas peur. Que les gens ne vous découragent pas. N'ayez pas peur. L'opération coup fatal en direction de Yaoundé, c'est la seule opération qui peut libérer le Cameroun, le président élu, son excellence Maurice Kamto, et tous les prisonniers politiques le plus rapidement possible. Je vous le dis encore, le plus rapidement possible. Si nous restons à attendre la communauté internationale, nous allons attendre au minimum 3 ans. Je vous dis bien 3 ans. Parce qu'après l'élection de 2020 aux États-Unis, le nouveau président qui va arriver là, il va d'abord falloir qu'il s'installe. D'autant plus que la France, en 2022, il y aura l'élection en France. Et comme actuellement la France ne veut rien comprendre, dans tous les pays européens, il y aura des élections. Donc c'est nous seuls, notre destin, c'est à nous. C'est à nous Camerounais, à nous battre pour notre avenir. Personne ne viendra se battre à notre place. Personne. On vous le dit encore. Personne ne viendra se battre à notre place. Ils vont continuer à faire le bla. Mais Paul Biya va les arroser avec le chéquier de la République. Et nous serons seulement là pour pleurer avec nos yeux. Ils seront là pour tuer le président élu, le professeur Maurice Kamto, à prison de Koningui, à petit feu, avec les gaz qu'ils injectent tous les jours dans les trous. Parce qu'il faut savoir, vous ne savez même pas. On a des renseignements. Ils font passer des gaz tous les jours. Sachez que les prisonniers qui sont à la prison centrale, le président élu et tous ceux qui sont avec lui, ils ne respirent plus l'air que vous respirez. Tous les jours, ils essayent de faire passer du gaz à petit à petit. Ne soyez pas surpris que demain vous comprenez qu'ils sont tombés malades, pourtant on ne les a jamais injectés. Si vous continuez à rester dans les réseaux, vous dites tout simplement, Kamto président, mais sans faire des actions pour libérer le président Kamto, comme vous le dites vous-même, cela ne sert à rien. C'est que vous êtes lâches. Alors mes chers frères, mes chers amis, je sais que vous êtes courageux. Je sais que vous pouvez le faire. Je sais que nous pouvons le faire ensemble. C'est une action qui est faisable. Rejoignez-nous inbox, qu'on puisse discuter. Vous verrez que nous avons des garanties. Nous avons des garanties comme quoi nous entrerons au Cameroun. Nous avons des garanties. Laissez des sardinats vous dire qu'ils nous attendent. On n'en a rien à foutre, on ne les répond pas. On ne les dira pas. On ne les dira pas. Parce que les sardinats attendent tout simplement cela. Qu'on les dise comment on va entrer. Mais nous avons des garanties que nous allons entrer au Cameroun. Oui, nous entrerons au Cameroun. Et nous allons libérer le peuple camerounais. Nous allons libérer le président élu, son excellence Maurice Kamto. Nous allons libérer tous les prisonniers. Et le président élu sera installé à Etoudi. Cela ne dépend que de vous et de votre courage. Comprenez très bien. Le changement ne peut intervenir dans un pays que si les citoyens le veulent, le manifestent avec les actions fortes et courageuses. On n'a pas dit des paroles, on dit bien avec des actions fortes et courageuses. C'est à ce moment-là, uniquement à ce moment, que le changement pourra intervenir dans un pays. Même en France, aux États-Unis, partout, le changement ne vient pas seul. Un dictateur ne décrète jamais de devenir démocrate. Non, un dictateur, on le chasse du pouvoir. La démocratie s'arrache. La liberté s'arrache. Ça ne se donne pas. Alors mes chers amis, mes chers frères, c'est à nous d'arracher notre liberté. C'est à nous d'arracher notre démocratie. C'est à nous et à nous seuls. Et le moment, c'est maintenant. Vous êtes le peuple du changement. Vous êtes le changement. Nous sommes le changement. Quelqu'un ne vous trompe pas. Le changement ne viendra pas d'une autre personne. C'est vous le changement. C'est nous tous ensemble. Nous sommes le changement. Le changement, c'est nous. Et c'est à nous maintenant à manifester ce changement de manière forte et courageuse. C'est à nous. Le changement, c'est nous. Le changement, c'est toi, mon frère. Le changement, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est la fin de la distraction. La distraction, c'est fini dans ce combat.
Tous les combattants doivent se ranger parce que nous sommes en route pour Yaoundé. Les combattants qui viendront encore vous parler de la distraction, de la division, nous allons les traiter de traîtres. Vous-même, traitez-les de traîtres. Ce sont des traîtres. Tous ceux qui ne comprennent pas la souffrance des Camerounais au Cameroun, tous ceux qui ne comprennent pas les morts camerounais, tous ceux qui ne comprennent pas la jeune fille à qui on a amputé le bras gauche, tous ceux qui ne comprennent pas la mort de la bébé Martha, tous ceux qui sont là pour nous parler, j'ai fait, qu'ils comprennent une seule chose. Nous allons vous traiter comme nous sommes en train de traiter Paul Biya et les Sardinats. Nous allons vous traiter, on vous le dit, nous allons vous traiter. Donc il est temps que vous mettez de côté. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de distraire le peuple camerounais. Arrêtez de distraire la jeunesse camerounaise. Alors mes chers amis, je sais qu'il y a plusieurs directs qui sont déjà peut-être lancés en ligne. Donc je vais libérer l'antenne et je suis avec vous. Nous sommes en train de travailler pour le coup fatal en direction de Yaoundé. Donc merci à tous ceux qui me suivent. Partagez le direct, partagez que plusieurs personnes. Je n'ai bloqué personne parce que j'ai voulu que les Sardinats eux-mêmes comprennent que nous sommes en route. Qu'ils ne croient pas que le projet que nous avons mis est déjà, on a oublié. On n'a pas oublié ce projet. Nous n'avons pas oublié ce projet. Ce projet est en cours de planification. Et nous travaillons pour le projet du coup fatal en direction de Yaoundé. Et actuellement, pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes déjà plus de 1000 Camerounais qui sont enregistrés dans le projet pour le coup fatal. Et nous avons besoin de minimum 10 000 Camerounais de la diaspora pour pouvoir donner la date que nous allons nous rendre au Cameroun. Merci à vous. Merci et bonne soirée. Je reste en ligne. Je suis les autres commentaires. Merci.